La parole est à monsieur Julien Dive. Merci Président, Madame la Ministre. Il y a quelques semaines encore, j'étais le maire d'Itoncourt, une commune de 1000 habitants située dans l'Aisne. Comme dans de nombreuses communes de France, nous gérons nous-mêmes notre réseau d'eau potable avec un prix raisonnable, 90 centimes d'euros du mètre cube. Nous renouvelons chaque année une partie des 8 km de réseau d'eau depuis 2011 et nous nous astreignons à une rigueur et une réactivité dans le service aux usagers. Nous disposons d'une simple régie communale qui a fait ses preuves et qui n'a jamais souffert d'une quelconque remise en cause. Il y a 2 ans, une vieille conduite en fonte, vieille de 40 ans, a explosé au beau milieu d'une rue. Je ne sais pas imaginer quelle aurait été l'intervention de notre communauté de communes ou celle d'une entreprise privée à qui le marché de la gestion de l'eau aurait été confié. Mais ce dont je peux témoigner, c'est la réactivité des élus du village, des employés communaux, mais également celle de la population pour éviter que le moindre habitant soit sans eau au robinet le temps d'une journée. Cet exemple illustre bien la dépossession prévue par la loi NOTRe de la liberté des communes de gérer au mieux leurs compétences. Alors qu'on nous promet que la mutualisation au niveau intercommunal va générer d'importantes économies d'échelle et permettra de mieux entretenir et réparer les réseaux, l'exemple personnel que je viens d'évoquer vous prouve le contraire et les nombreuses remontées de terrain évoquent en effet un surcoût engendré par le transfert de compétences. D'ailleurs, je note que votre texte, pas plus que la loi NOTRe, ne prévoit aucune évaluation du coût de cette mesure et ne prévoit aucune étude d'impact au sein de ses propres articles. On notera que s'il offre un sursis de 6 ans, sous certaines conditions, au transfert de compétences, le texte n'aborde pas la question de la séparation des compétences de l'assainissement collectif, le non collectif et les eaux pluviales qui préoccupent de nombreux élus locaux, notamment en milieu rural. Or, la gestion des eaux pluviales, même rattachée à la compétence assainissement, garde une qualification juridique distincte. Elle est un service public administratif quand les autres missions de l'assainissement relèvent d'un service public administratif et commercial. L'indifférence induit que l'assainissement est financé par la redevance, tandis que les eaux pluviales le sont par le budget général de la commune. Merci, mon cher collègue. Au moment où l'on parle de rétablir la confiance entre l'administration et les citoyens,